Allô tout le monde, mon nom est Michel Langelier et c'est toujours un privilège de pouvoir à chaque semaine rentrer dans vos intimités et dans vos salons. Alors sur ce, soyez les bienvenus dans le nôtre. Suite à une consultation citoyenne pour le programme MADA, Municipalité Amis des aînés, la municipalité de Port-Daniel-Gascon s'est dotée de nouveaux appartements destinés aux personnes âgés de 65 ans et plus. D'ailleurs, on en voit un petit peu partout au Québec qui apparaissent, et c'est tant mieux. Mais est-ce que la population est vraiment au rendez-vous? Alors, pour en apprendre davantage cette semaine pour les résidences pour personnes âgées, RPA, nous avons le plaisir de recevoir Mme Joanie Castilloux, qui est la directrice générale pour les habitations Port-Daniel-Gascon et qui, depuis presque 2 ans, est aussi conseillère pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Salut Joanie. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être là. Très content de te recevoir. D'autant plus que, étant donné que nous avons déjà été collègues dans une autre vie, on a convenu ensemble de se tutoyer. Hein? Parfait. D'entrée de jeu, je pense que je peux dire que tu te retrouves dans une période de ta vie professionnelle qui est assez stimulante. Hein? J'imagine que les défis ne manquent pas. Mais avant, moi, j'aimerais ça en apprendre davantage sur ta vie en politique depuis ta mise en candidature, ton élection, ta victoire, et avec presque maintenant 2 ans d'expérience derrière la cravate. Bien, moi, j'ai toujours aimé la politique. Hein. C'est toujours quelque chose qui m'a passionnée. De mes jeunes souvenirs jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours aimé ça. Ça faisait quelques élections municipales que ça me trottait un petit peu dans la tête de me présenter. Puis j'avais jamais vraiment osé faire le saut. Mais aux dernières élections, j'ai décidé de tenter ma chance. Fait que tu as tout de suite le porte-à-porte, tout ce qu'il y a avec tout ça. Oui, porte-à-porte, publicité Facebook, entrevue radio. J'ai mis le paquet. T'es obligé à quelque part de te bâtir un programme, j'imagine, pour présenter aux gens puis tout ça. Oui, donc je m'avais fait des flyers que j'ai distribués dans les maisons. Contente de ton expérience jusqu'à maintenant, heureuse de tout ça? Très heureuse, j'adore. C'est vraiment... ça complète bien ma vie. Bon, bien, allons-y avec le sujet d'aujourd'hui, qui sont les appartements pour les personnes de 65 ans et plus, qui ont encore leur autonomie, ou résidence pour personnes âgées, RPA. Oui. J'aimerais savoir un peu, c'est quoi la philosophie, la mission un peu qui est derrière tout ça, et les objectifs visés pour ce type d'appartement ou de résidence. Donc, les appartements Port-Daniel-Gascon, c'est important de savoir que c'est pas géré par la municipalité, mais c'est géré par un conseil d'administration. C'est un OSBL, dans le fond. Oui, c'est un organisme sans but lucratif. Merci. Nous, là, c'est 24 appartements. On a une possibilité de 24 locataires et c'est toutes des 3,5. Donc, c'est un bâtiment qui est neuf. Il y a plusieurs services qui sont offerts dans ce bâtiment-là. Il y en a qui sont compris dans le prix total, mais il y en a d'autres qui sont en dessus. Et on aura l'occasion d'y revenir en détail. Ne t'en fais pas, on va pouvoir en parler. Fait que dans le fond, puis les objectifs, c'est dans le fond d'offrir ces services-là pour améliorer la qualité de vie. Bien, c'est améliorer la qualité de vie des personnes âgées qui sont autonomes, mais aussi d'offrir une paix d'esprit à ces gens-là qui sont... moins de responsabilité. Moins de responsabilité. Tu sais, des fois, on est autonome pour s'occuper de nous, mais de s'occuper d'une maison ou d'un appartement, je t'avais d'aller cogner à votre porte, même si j'ai pas l'âge. Oui, c'est beaucoup d'énergie. Des fois, c'est autre chose. Quand tu as une maison, ben c'est... Tu as plusieurs comptes à payer. Il faut que tu t'occupes du gazon, du déneigement, de la toiture, des réparations de la maison. Donc, être considéré autonome pour s'occuper de soi, c'est une chose, mais être considéré autonome pour s'occuper d'une maison... C'est intéressant ce que tu dis. Ou d'un autre bâtiment, c'est un autre Il y a vraiment une différence à faire entre les deux au niveau de s'occuper de soi, AVC, AVQ, versus pelleter, puis c'est différent. Intéressant. Bien, justement, avant qu'on parle des avantages, des services qui sont offerts, de la procédure à suivre pour y avoir accès, je pense que c'est nécessaire de faire certaines précisions parce que, malheureusement, selon vous, il y a eu un peu de désinformation qui s'est faite. Il y a eu des faussetés qui se sont répandues dans la population, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez encore avec des appartements libres, avouons-le, qui est assez, quand même surprenant, étant donné le contexte de pénurie de logements qu'on connaît en ce moment. Bien, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait corriger, là, qui s'est dit, puis que... Bien, on se le cachera pas, là, la municipalité de Port-Daniel-Gascon, comme beaucoup de municipalités en Gaspésie, c'est des petits villages, hein? Ça fait que c'est pas long qu'une histoire se déforme puis qu'on joue au téléphone. Le téléphone arabe, Oui. Donc, souvent, je vais au dépanneur, par exemple, et j'entends des gens qui racontent des histoires sur la résidence pour personnes âgées ou à l'épicerie, puis je me dis, je peux pas comprendre que des gens peuvent croire ce genre de choses-là. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Oui, pour rectifier des faits aussi. Oui, c'est un bâtiment neuf,
on a ouvert le 1er octobre. Là. Donc, c'est un bâtiment neuf et c'est un peu de l'inconnu pour les gens aussi. Oui, c'est vrai. C'est nouveau. Est-ce qu'on peut comparer, Joanie, aux appartements qu'il y a à Chandler? Est-ce qu'on est dans le même genre de type d'appartement? Oui, on est vraiment dans le même genre que Chandler. Il y a New Carlisle aussi. Oui. Un petit peu partout au Québec. Oui. New Carlisle en New Carlisle aussi, Bonaventure. Donc, ces résidences-là sont pleines. Tu sais, si on prend Chandler qui est ouvert presque en même temps que nous, une couple de mois avant, ils sont à pleine capacité, tandis que nous, on est à 50 % de notre capacité. 50 Donc, c'est décevant quand même. Oui, fait que j'ai vraiment l'impression que c'est de la désinformation qui s'affecte, que les gens n'osent pas venir chercher l'information, la bonne information. Mais y a-t-il des choses qui se sont dites majeures, qui n'avaient juste pas de bon sens, qui sont importantes qu'on nomme là ou c'est en parlant des services qu'on va régler ça tantôt? Bien, je pourrais en parler tantôt dans les services, okay. Là, mais au puis niveau des prix, coûts, on va revenir aux prix, on va revenir à ça. Au niveau des coûts, j'ai entendu toutes sortes de choses. Au niveau du service de cuisine, j'ai aussi entendu toutes sortes de choses. Bon, ben, on va y aller avec du concret. Justement, là, on va parler des services qui sont offerts, puis des avantages, parce que je présume qu'il y en a plusieurs à habiter là. Mais allons-y avec pas chaque service, mais parlons des services là, qui font en sorte, puis de ce qui a été dit, qu'il n'y avait pas de bon sens par rapport à ces services-là aussi. Là. Parfait. Donc, nous, là, de la façon que ça fonctionne, les coûts du loyer, c'est qu'on a un coût pour le loyer et un coût pour les services. Qui est séparé. Les gens payent un montant, mais nous, dans notre comptabilité, c'est séparé. D'accord. Et dans les coûts des services, là, ça comprend l'électricité. Ça comprend 2 repas par jour, donc le dîner et le souper, qui se fait à la salle à manger. Ça comprend un système de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'est-ce qu'on veut dire par système? Est-ce que c'est un individu qui est là ou c'est des systèmes là, de... C'est un système de bracelet, comme de bouton panique, là. Qui est relié à une centrale. Donc, c'est ça. On offre le déneigement, le gazon. Puis stationnement, j'imagine? Le stationnement. Donc, ça comprend tous les services. Ça, c'est le volet service. Oui. Puis, au niveau de la désinformation qu'on a eu beaucoup, bien, le coût des loyers, premièrement, mais au niveau des services, au niveau de la cuisine, on a entendu beaucoup d'histoires comme quoi les gens mangeaient beaucoup de réchauffé, que les gens mangeaient pas bien, que la cuisine était achetée au compte-gouttes. C'est ce genre d'histoire-là qu'on a entendu dans la population. Tu sais, moi, je tiens à rectifier, les gens ne mangent pas de réchauffé. On a un menu très varié. Petite cafétéria, les gens vont là dans des heures... Oui, donc on a des heures de dîner, des heures de souper, les gens viennent. Puis les repas, ça comprend une soupe, un repas principal et un dessert. C'est sûr qu'on n'a pas, étant donné qu'on n'est pas à pleine capacité, on n'a pas 2-3 choix de menu principal. On a quand même un choix de menu. Et si tu n'aimes pas ça, ou si tu es allergique, ou si tu as une incapacité pour un problème de santé à manger ça, bien, on a toujours une option de te faire, là, à ce moment-là, de te faire réchauffer quelque chose de la veille, mettons, ou de te faire un sandwich, une salade, tu sais, quelque chose qui ne prend pas trop de temps, là. Mais le fait que c'est pas à pleine capacité et de pas avoir plus de variété parce qu'il y aurait plus trop de pertes. Bien, exactement. Genre. Exactement. Non, les gens ne mangent pas de réchauffé. Ce n'est pas ça qui est servi au menu. On a un menu très varié. On l'a quand même fait vérifier par une nutritionniste aussi. En respectant en respectant le plus possible le guide alimentaire canadien, mais en respectant aussi que ces gens-là, à domicile, mangeaient des choses et on n'a pas voulu les ôter. Ces repas-là de leur alimentation. Donc, surtout au début, à chaque semaine, les vendredis, on avait une rencontre avec les résidents, puis on revenait sur le menu de la semaine. Bon, avez-vous aimé ça? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Qu'est-ce que vous aimeriez manger aussi? Donc, le menu était fait en fonction. C'est un travail en progression tout le temps. Vous allez chercher l'opinion, quoi améliorer, tout ça. Oui. Quand c'est nouveau, c'est normal un peu, mais le changement fait peur des fois. Oui, puis comme je leur dis, c'est pas moi qui vis ici, c'est vous. Tu sais, moi, j'ai beau aimer le steak, mais si vous n'aimez pas ça, même si je vous en sers, ça ne sert à rien. Mais toi, dans ton rôle de directrice, donc, tu te dois d'être à l'écoute les besoins des gens, puis d'en tenir compte pour améliorer tout ça. Bien, exactement. C'est pour ça qu'à chaque vendredi, je le faisais. Et je vais continuer à le faire dans les prochains mois, c'est sûr. Surtout qu'il y a des nouveaux résidents. J'essaie d'instaurer ça au début. C'est sécurisant aussi de voir que... Et c'est ça. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas? Dans la dernière semaine, y a-t-il des... Est-ce que les menus vous convenaient? Est-ce que c'était trop lourd le midi, comme repas? Est-ce que c'était trop léger le soir? Préférez-vous manger léger le soir? Tu sais, essayez de voir avec eux autres, puis qui ne perdent pas non plus des habitudes qu'il y avait à domicile.
OK. Je pense que c'est ça qui était important de clarifier. Donc, gazon, stationnement, électricité, 2 repas. J'imagine que le déjeuner, ils se le font dans la chambre. Les déjeuners se font dans leur appartement. OK. Les appartements, il n'y a pas de poêle, donc tu n'as pas le droit d'avoir de cuisinière. OK. Mais tu as le droit d'avoir tous les petits électroménagers. Là, donc, grille-pain, excusez-moi. un grille-pain, une cuisinière, une friteuse à air chaud. OK. Des rangs à induction, là, des plaques à cuisson à induction. Fait qu'il y a une possibilité de se débrouiller aussi des fois autrement. Oui. Allons-y avec les coûts, justement, les prix pour ces appartements. Parce que là, je pense qu'il y a des appartements pour des couples, évidemment, pour personnes seules. Puis il y a aussi la possibilité pour des personnes qui sont moins bien nanties de quand même pouvoir bénéficier de ce type d'appartement, étant donné qu'il existe des différentes formes d'aide financière pour qu'eux aussi ont la chance d'y habiter. Allons-y avec les prix pour commencer. Ben nous, mais là, oui. Est-ce qu'on inclut les services dans le prix qu'on donne? Oui, je vais vous l'expliquer. Parfait. Tout inclus? Tout inclus. Donc, nous, présentement, vivre aux habitations pour Daniel Gascon, c'est 1 500 par mois, maximum. Maximum. Maximum pour une personne seule. Une personne seule. Est-ce que c'est un 3,5 ou un 4,5? On a juste des 3,5. Juste des 3,5? Juste des 3,5. Un couple aussi, c'est dans un 3,5? Même si c'est un couple, ils vivent dans un 3,5. Mais c'est quand même des grands 3,5. Ben oui. C'est très grand, c'est très aéré. Le aéré. ménage, c'est assez, là. Et c'est ça, je vous ai dit tantôt que c'était divisé en 2 parties. Donc, le loyer est de 715 par mois et le coût des services est de 785 pour un total de 1 500 par mois maximum. 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 Pour un couple... Avec les repas. Oui. C'est... Non, c'est très pas cher, là. Ça a quand même de l'allure. J'ai pas des chiffres exacts, mais on a fait, moi et la chargée de projet, là, on a fait un peu le comparatif d'une personne seule qui vit dans une maison versus qui vit en résidence, et on arrive sensiblement égal, là. OK. Donc, avec tout le plus qui vient avec ça. Oui. Puis tu disais qu'ils sont un couple, c'est par personne, j'imagine que ça diminue un peu. ben, pour un couple, le loyer reste de 715 OK, mais les services x2. C'est les services fois Qui 2. doublent. Donc, c'est 2285 pour un couple. OK, ça veut dire que ça revient à 1200. OK, à 1100 quelque chose par personne Oui. au lieu de 1500. Oui. OK. Fait que bon. Ça, c'est les coûts. C'est quand même abordable. Puis si on revient aux personnes qui n'ont peut-être pas les ressources financières pour y habiter, il y a des possibilités, je pense. Oui, ça s'appelle le programme de supplément au loyer. Donc, pour les personnes qui ont 22 000 ou 23 je n'ai pas les chiffres exacts, là, c'est 22 ou 23 000, il y a possibilité d'aller chercher un certain montant d'argent sur le coût du loyer. OK. Pour être défrayé par un programme gouvernemental. Oui, qui s'appelle un PSL, un programme de supplément au loyer. Donc, c'est à s'informer. Moi, quand les gens viennent me visiter... C'est ça que si on veut un appartement, qu'est-ce qu'on fait? On te contacte? Bien, on me contacte à moi ou on peut venir me visiter directement à la résidence. OK. Il y a un formulaire à remplir. Moi, je le remplis avec les gens. Et ils doivent m'emmener leur rapport d'impôt, leur avis de cotisation du provincial, du gouvernement du Québec. Donc, moi, à ce moment-là, je vois leurs revenus. Ah, OK. Donc, je fais la demande là, pour avoir le programme de supplément. Ils n'ont pas à se débrouiller avec ça tout seul. Non, c'est là. moi qui s'en occupe. Selon le revenu avec le T4 ou bon, tout ça, Oui. là, tu vois qu'est-ce qui pourrait bénéficier en plus. Oui. Et en vivant dans une résidence pour personnes âgées comme ça, de ce type-là, les gens ont le droit à un crédit d'impôt pour maintien à domicile. Donc, je m'occupe aussi de faire la demande. Intéressant. Et ça, c'est sans... ils ne prennent pas le revenu en compte. Donc, Fait- c'est tous les gens de 70 ans et plus ont le droit de recevoir ce crédit-là. Fait que finalement, il y a plusieurs services qui sont offerts encore plus qu'on pensait. Merci. C'est déjà la fin, Joanie. Ça a passé très vite. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Mais ça me fait plaisir. Je pense que les gens vont avoir plus de réponses à les questions, puis ils savent un petit peu plus où on s'en va. Puis il faut comprendre que tout ce qui est nouveau demande une certaine adaptation. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Mais ça me fait plaisir. Voilà tout le monde, c'est déjà la fin de l'émission qui, j'espère, vous aura donné des réponses à vos questions. Merci encore une fois d'être à l'écoute et on remercie à nouveau notre invitée, Mme Joanie Castillo, qui est la directrice générale pour les habitations Port-Daniel-Gascon. La semaine prochaine, le sport sera à l'honneur. Avec notre invité, M. Ravenable, nous allons parler course à pied. Et vous verrez que ce sport est beaucoup plus accessible qu'on pourrait le penser. Hein? On peut le faire seul, comme on veut, quand on veut, où on veut, et sans dépenser des fortunes pour le pratiquer. À ne pas manquer. Sur ce, tout le monde, portez-vous bien. Une excellente semaine à vous. Profitez du printemps. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre entrevue. Salut!